Nous abordons aujourd'hui le procès juif, la comparution de Jésus devant le Sanhédrin. Je lis les versets d'introduction, 53-54. « Et ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les grands prêtres et les anciens et les scribes se rassemblent. Et Pierre, de loin, le suivit jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et il était assis avec les valets et se chauffait à la flambée. » Jésus a donc été arrêté, nous l'avons quitté lors de cette arrestation à Gethsémani, et il est comparé maintenant devant tout le Sanhédrin, c'est-à-dire cette instance politico-religieuse juive que les Romains avaient eu le bon sens de laisser en place. Et ces autorités, une soixantaine de personnes, sont rassemblées pour une séance plénière officielle. Petite mention de Pierre en passant qui suit de loin, donc prudemment pour éviter d'être arrêté comme Jésus. C'est une annonce de la scène du reniement que nous lirons la semaine prochaine. Première étape du procès, les faux témoignages et le thème en est le sanctuaire, à savoir le temple. Je lis les versets 55 à 59. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup témoignaient faussement contre lui et leur témoignage n'était pas d'accord. Et certains, se levant, témoignaient faussement contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre non fait de main d'homme. » Mais même ainsi, leur témoignage n'était pas d'accord. Le but recherché par les grands prêtres et tout le Sanhédrin est clair dès le départ, faire mourir Jésus. Ils y arriveront, à la fin de la scène, Jésus sera condamné à mort. Donc comme lecteurs, nous sommes au clair, nous allons assister à une caricature de procès, à une espèce de procès à charge, et pour y parvenir, on cherche des témoins, vous voyez, pour sauver la face. C'est du reste le seul terme, témoignage, qui revient tout au long, qui relève du domaine juridique, le reste ne l'est pas. Et on cherche un témoignage contre Jésus, donc nettement orienté en but de la fonction voulue, l'issue du procès. Ces témoignages sont déclarés faux, versets 56 et 57, et il n'y a donc pas d'aboutissement faute d'accord de ces témoins. Deuxième vague de témoignages, les versets 58 et 59. Cette fois-ci, les témoins sont plusieurs, ils disent « nous », et leur témoignage porte sur le sanctuaire, la partie la plus intime du temple de Jérusalem, la plus sacrée du temple. Jésus, d'après eux, aurait prétendu, et ils font dire à Jésus « je détruirai un futur, ce sanctuaire fait de main d'homme, petite notation péjorative, pour en reconstruire un qui ne soit pas fait de main d'homme en 3 jours. » Est-ce que Jésus a revendiqué cela? Il est vrai qu'il a annoncé la destruction du temple. Vous pouvez vous reporter au chapitre 13, verset 2, mais pas de cette manière, non pas comme étant son œuvre. Si Jésus avait prétendu détruire le temple, qui est le cœur du judaïsme, il serait un personnage dangereux à éliminer ou en tout cas à cadrer. Quant à la reconstruction du temple, il n'en est nullement question dans l'évangile de Marc. À quoi est-il fait allusion? C'est un peu mystérieux. C'est vrai aussi, il faut bien reconnaître que Jésus s'en était pris au temple, en particulier en chassant les vendeurs, ce qui avait entraîné, nous l'avons vu, la décision d'éliminer Jésus par les grands prêtres et les scribes. Et c'est vrai que toucher au temple, c'est toucher au cœur du judaïsme, mais c'est aussi toucher au pouvoir des prêtres et c'est toucher à toute l'économie qui tournoie autour du temple. Jésus donc devait faire peur au sacerdoce. Et le temple était un sujet sensible, et on aurait pu en effet obtenir la condamnation de Jésus, mais là encore, il y a un manque de cohérence entre les différents témoins. Deuxième partie du procès, on va abandonner le thème du temple pour se concentrer sur l'identité de Jésus. Je lis les versets 60 à 62. Et s'étant levé au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus, disant « Tu ne réponds rien, est-ce que cela témoigne contre toi ?» Mais il demeura silencieux et ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du béni ?» Jésus dit « Je suis.
et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Le grand prêtre se lève, ce qui donne une tournure solennelle au procès, et il interroge Jésus à propos des accusations qui ont été portées contre lui. Jésus ne répond rien à ces fausses accusations autour du temple. Il fera de même devant Pilate. Je crois que c'est de bonne guerre quand le manque de bonne foi est là d'opter pour le silence. D'où nouvelle question qui porte maintenant sur l'identité de Jésus. Toi, es-tu le Christ ou le Messie, c'est la même chose, le Fils du béni, comprenez ici le Fils de Dieu, deux termes en apposition. C'est là une question piège que pose le grand prêtre à Jésus en vue de l'amener à se condamner lui-même en donnant son identité. Il faut donc nous arrêter un peu sur ces deux titres de Messie tout d'abord, puis de Fils de Dieu. La conception du Messie, elle était assez variée à l'époque de Jésus. Accord sur le fait qu'il devait être roi, descendant de David, avoir reçu l'onction, venant d'auprès de Dieu comme libérateur, mais quel type de libération? Et c'est là que les désaccords se faisaient. Libération politique, purement spirituelle, politico-religieuse, etc. Durant son ministère, Jésus a été reconnu comme Messie. Vous rappelez Pierre répondant au nom des 12 en 8:29, Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Messie ». Il est plus ou moins reconnu comme tel par les foules lors de l'entrée à Jérusalem, même si le terme de Messie n'est pas utilisé. Et dans la bouche du grand prêtre, c'est probablement en accord avec l'attente juive de l'époque, mais Jésus ne correspond pas à cette attente. Il n'a pas chassé les Romains, il n'a pas fait démonstration de sa royauté, etc. Le titre de Fils de Dieu, Fils du béni, il est possible de l'entendre au sens de la prophétie messianique que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, au verset 14, je lis « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Évidemment, ici, fils n'a pas le sens que les chrétiens lui donneront de fils unique de Dieu, mais d'un envoyé de Dieu, quelqu'un venant de la sphère de Dieu. Durant le ministère, le Père est le seul à déclarer que Jésus est son Fils. D'une part, lors de l'épiphanie, la manifestation du baptême en 1:11, et lors de la transfiguration. Mais probablement, Jésus ne dit-il jamais qu'il est le Fils de Dieu de manière explicite durant son ministère, et les hommes ne pourront pas le dire avant Pâques. Et ces deux titres, étonnamment, ou pas, nous les trouvons déjà dans le tout premier verset de l'évangile de Marc. En 1:1, Marc commence ainsi son évangile, début de la bonne nouvelle, on pourrait dire constituée par Jésus, Messie, Fils de Dieu. Il veut que le lecteur sache que Jésus est à la fois le Messie royal, et donc le libérateur, et le Fils unique du Père. Et pour les lecteurs chrétiens, et donc avant eux les évangélistes, eux vont mettre sous ces deux titres de Messie et de Fils, évidemment beaucoup plus que ce que les Juifs et les disciples pouvaient y mettre durant le ministère de leur maître. C'est une confession de foi chrétienne qui dit tout le mystère du Christ. La réponse de Jésus à cette interrogation, es-tu donc le Messie, le Fils de Dieu? Moi, je suis. Elle est affirmative. Aucune ambiguïté possible, Jésus reconnaît être le Messie et le Fils unique du Père. Et il ajoute une précision, j'allais dire, qui va probablement signer définitivement sa condamnation. Et pour le faire, il combine deux textes d'Ancien Testament, une petite phrase tirée d'un psaume messianique, un psaume royal, le psaume 110, et une phrase qui vient du livre de Daniel, au chapitre 7, verset 13. Et vous voyez à l'écran comment ces deux textes sont articulés et constituent ensemble la déclaration de Jésus. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Jésus donc dit, vous verrez, il annonce une vision future. Vous verrez le Fils de l'homme
Contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, il ne s'agit pas ici de l'humanité de Jésus, mais d'un titre qui dit la gloire de Jésus et qui donc confirme son identité royale de Messie. Cela vient directement de ce livre de Daniel, qui sera assis à la droite de la puissance. La puissance, c'est Dieu dans sa majesté. Et ici, c'est une adaptation du psaume 110. Autrement dit, Jésus annonce la vision de sa présence dans la gloire céleste qui aura lieu dès sa résurrection. Et il y ajoute, venant sur les nuées du ciel, de nouveau une citation de Daniel 13, il renvoie à l'heure du jugement, de sorte qu'il s'attribue des pouvoirs divins. Il dit non seulement qu'il est le Messie libérateur attendu, mais par cette déclaration, il dit en plus qu'il est le Fils du Père, mais surtout qu'il est le juge de la fin des temps, ce qu'est le Fils de l'homme. D'où la réaction immédiate du grand prêtre, versets 63-64. Mais le grand prêtre, ayant déchiré ses habits, dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, mais tous décrétèrent qu'il méritait la mort. Geste théâtral du grand prêtre qui consiste à déchirer ses vêtements, ce que l'on faisait dans des circonstances assez particulières, un deuil important, une très grande douleur, ou pour prendre ses distances par rapport à un blasphème, et c'est ce que prétend faire ici le grand prêtre, qui se désolidarise totalement de ce que Jésus a dit. Il ne peut pas être question que le Christ soit tout cela. Alors, cela nous pose la question, en quoi Jésus aurait-il blasphémé en disant cela? Le blasphème, c'est prétendre à des prérogatives ou à un statut qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est déjà ce qu'on reproche à Jésus quand, lors de la rencontre avec le paralytique, il lui remet ses péchés. Ses adversaires déclarent qu'il blasphème. Donc ici, Jésus, au fond, dit de lui ce qui deviendra la confession de foi chrétienne, à savoir, je le redis, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et donc, si Jésus prétend être cela, il revendique ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, d'avoir la gloire éternelle, d'être le juge de la fin des temps, et cela peut donc, aux yeux des Juifs, être considéré comme un blasphème. Donc, Jésus s'est en quelque sorte condamné lui-même en ajoutant cette déclaration qu'il vient de faire. D'où la sentence de mort prononcée par tous, tout le Sanhédrin est unanime, il est coupable, punissable de mort, le but visé dès le début du procès, verset 55, est atteint. Et cela correspond à l'intense désir des autorités juives d'éliminer Jésus, de se débarrasser de lui. Vous avez senti, la problématique est subtile, elle est religieuse, elle nous est un peu difficile d'accès parce qu'elle fait allusion à des textes de l'Ancien Testament dont nous ne sommes pas forcément familiers. Il en ira autrement durant la comparution devant Pilate. Cette scène de comparution est suivie d'une scène d'outrage émanant des Juifs, verset 65, je lis, « Et certains commencèrent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à le souffleter et à lui dire « prophétise ». Et les valets lui donnèrent des gifles. La scène dégénère puisque chez Marc, ce sont des membres même du Sanhédrin qui se laissent aller à outrager Jésus de la sorte. Ils font des gestes indignes puisqu'ils crachent sur lui, ce qui n'est pas un geste banal, c'est un geste infamant, la manifestation d'un profond mépris pour le vis-à-vis. Ils couvrent le visage de Jésus probablement à la manière d'un jeu, ils lui donnent des soufflets et ils ironisent en l'incitant à prophétiser. Si Jésus avait annoncé la destruction et la reconstruction du temple, il se serait comporté comme un prophète. Il est évident que pour le Sanhédrin, il ne l'est pas. Les gardes y ajoutent des gifles. Vu du côté de ceux qui outragent Jésus, il s'agit évidemment d'ironie, de dérision, de cruauté, mais pour Marc et pour le lecteur un peu initié, il s'agit en fait de la réalisation de ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 50 dans les chants du serviteur. Par le don de soi, le serviteur souffrant, victime, peut transformer les signes de rejet
en des signes de victoire. C'est ce que Jésus est en train de faire. Oui, apparemment, il subit, mais en fait, il est en train d'obtenir la victoire du salut. Ce texte révèle donc, vous le sentez, d'une part le péché du monde et d'autre part nous propose une sorte d'icône du serviteur. D'abord, la révélation du péché du monde, c'est l'horreur de ce semblant de justice, où on a décidé de la sentence avant même qu'ait comparu l'accusé, manipulation pour obtenir des témoignages, pour faux semblants religieux, ce geste du grand prêtre qui se désolidarise du soi-disant blasphème de Jésus, etc. Violence physique, cette scène d'outrage, d'infamie, ce sont les membres, même les autorités du judaïsme qui se laissent aller à de tels excès. C'est bien le péché du monde, des hommes, qui conduit le Christ à la mort. Et pas seulement le péché du Sanhédrin, mais tout péché, nous laisse entendre Marc. Il est donc salutaire à ce stade du texte que nous nous reconnaissions un peu complices des acteurs de la scène. Je pense à nos ambiguïtés avec la vérité, à nos a priori sur les êtres, à nos violences, j'espère pas trop physiques, mais au moins en pensée, si ce n'est en parole, toutes nos lectures réductrices du mystère du Christ, etc. Voilà, d'une part, cette comme mise en évidence du péché des hommes, et en contraste avec ce déploiement du péché, cette icône de Jésus serviteur. Il est condamné avant d'avoir été entendu, il est accusé injustement autour de la question du sanctuaire, il n'est pas écouté dans sa révélation quand il dit quel est son être et quelle est sa mission. Il est silencieux aussi bien devant les faux témoignages que pendant les outrages. Nous avons là, devant les yeux, le Messie qui vient nous libérer, qui est le Fils unique du Père et qui est le juge de la fin des temps. Il vit une descente extrême dans l'obscurité, voire dans l'horreur, et en même temps, et néanmoins, j'allais dire, il porte un témoignage lumineux. Il est en train de livrer sa vie pour que le péché soit vaincu et pour que nous accédions, nous aussi, à la vie. Pour la prochaine fois, je souhaiterais que vous lisiez au chapitre 14, à partir du verset 66 du chapitre 14 jusqu'au verset 20 du chapitre 15. Et nous verrons la comparution de Jésus devant Pilate.